Nous allons résoudre cette équation qui est sous la forme de 3 exposant x exposant 2 sur 9 exposant x est égal à 81. Premièrement, la base au numérateur est de 3. Maintenant, la base au dénominateur est de 9. Il faut changer cette base pour obtenir la même base que le numérateur. Donc, le dénominateur, il faut changer cette base. Donc, on va faire des changements au niveau des puissances et les propriétés des puissances vont agir dans cette équation. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite. Ça fait 3 exposant x exposant 2 sur 3 au carré exposant x est égal à 81. Maintenant ici, il y a une propriété qui dit a à la puissance n, parenthèse puissance m. On multiplie les puissances. Donc ça va devenir 3 exposant x au carré sur 3 exposant 2x est égal à 81. Maintenant, par ici, il y a une propriété qui dit quoi? A exposant m sur A exposant n est égal à A exposant n moins n. Donc, c'est cette formule de puissance qu'on va appliquer ici parce que c'est la même base. Donc, ça va devenir 3 exposant x au carré moins 2x est égal à 81. Maintenant, ici, on peut aussi faire un changement au niveau du 81. Qu'est-ce qui donne 81? C'est 3 exposant 4. Donc, ça va devenir 3 exposant x au carré moins 2x est égal à 3 exposant 4. Maintenant, ici, puisque ça a la même base, on peut simplifier les bases. Et quand on simplifie les deux bases, les exposants vont tomber. Donc, ça va devenir x carré moins 2x est égal à 4. Et on fait revenir le 4 à l'intérieur. Ça va devenir x carré moins 2x moins 4 est égal à 0. Maintenant ici, on obtient une équation du second degré. Donc, nous devons calculer delta. Delta est égal à b carré moins 4 ac. Donc, b ici, c'est là. Donc, moins 2 au carré moins 4, facteur de 1. C moins 4. Maintenant ici est égal à quoi? Moins 2 au carré, ça fait 4. Maintenant ici, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Multiplié par moins 4 encore. Ça va faire plus 16. Ce qui va donner 20. Si delta est supérieur à 0, alors elle admet deux racines distinctes. Donc x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Non. x1 est égal. Maintenant, le moins b, c'est ce qui est là. Ça va faire moins 2 moins racine de 20 sur 2 facteur de 1. Parce que a, c'est 1. Donc, ça va devenir ici. x1 est égal à 2 moins racine de 20 sur 2. Maintenant, ici, x1 est égal à 2. Ce qui donne racine de 20. Donc, moins 4 fois 5. 4 fois 5 donne aussi 20. Donc, ici, on va faire sur 2. x1 est égal à 2. Ici, au niveau de la racine, cette racine qui est la 4 fois 5. 4, c'est un carré parfait. Donc, il peut sortir de la racine. Il va devenir 2
Donc, ça va devenir moins 2 racine de 5 sur 2. X est égal à, x1 est égal à, ici, au niveau du ici, on peut factoriser par 2. Parce qu'ici, on obtient, ici, on a 2. Moins 2 racine de 5, ici aussi, on a 2. Donc, ici aussi, on a 2. Donc, pour simplifier cette expression, on factorise par 2. Donc, ça devient 2 facteur de 1 moins racine de 5 sur 2. X1 est égal. Maintenant, à ce niveau, on peut simplifier. Ici, il y a 2 en facteur. Ici aussi, il y a 2. Donc, on peut simplifier. Il va rester 1 moins racine de 5. Voici la valeur de x1. Maintenant, on va trouver la valeur de x2. Maintenant, par la suite, nous allons déterminer x2. Donc, x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. x2 est égal à moins facteur de moins 2 plus racine de 20 sur 2 facteur de 1. Ce qui va donner 2. x2 est égal à 2 plus racine de 20 sur 2. x2 est égal, ici, ça fait 2 plus racine de 4 fois 5 sur 2. x2 est égal. Ici aussi, 4, 5 carré parfait, donc il va sortir. Ce qui va donner 2 plus 2 racine de 5 sur 2. Maintenant, factorisons par 2. Parce qu'ici aussi il y a 2, ici aussi il y a 2. Donc, on peut factoriser le numérateur par 2. Donc, ça fait x2 est égal à 2 facteur de 1 plus racine de 5 sur 2. Ici, il y a 2, il y a 2. Ici, il y a 2 en facteur, ici aussi il y a 2. Donc, on simplifie par 2. Ici, on simplifie. Donc, il va rester x2 est égal à 1 plus racine de 5. Maintenant, ici, S est égal à 1 plus racine de 5, 1 moins racine de 5.